Coucou, me revoilà de retour pour une petite chronique d'une bande dessinée. Une bande dessinée en 2 volumes qui s'appelle Les Culottés, qui a été dessinée et écrite par Pénélope Bagieux. Alors pourquoi cette chronique ? Il y a quelques temps, j'avais vu passer sur Facebook une petite vidéo où une jeune femme évoquait entre autres des sujets liés au féminisme, et elle parlait du fait qu'il y avait à peu près, il me semble, 1 ou 2% de rues à travers, je crois qu'elle parlait de la France, et je vous mettrai le lien vers la vidéo, et elle disait qu'en fait il y avait que 1 ou 2% de rues qui portaient des noms de femmes. Donc sur le coup ça m'a pas paru, voilà, j'ai pas forcément tilté comme ça, mais après réflexion j'ai eu envie de dénombrer le nombre de rues qu'il y avait sur ma ville, tout simplement, et puis de regarder combien il y avait de noms qui étaient féminins. Et donc j'ai relevé 156 noms de rues, et sur les 156, il y avait 11 noms qui étaient effectivement, enfin qui étaient vraiment des noms de femmes, quoi. Hein. Sachant que dans les 156, évidemment, il y a des noms génériques du style place de l'église, mais quand même seulement 11 noms de femmes. Donc ça m'a posé question sur la reconnaissance, en fait, la reconnaissance des œuvres féminines, voilà, que ce soit des chercheuses, des artistes, des résistantes, enfin voilà, ça interpelle, quoi, ça pose question quand même. Donc du coup, en lisant Les Culottés de Pénélope Bagieux, je me suis dit qu'il y avait matière à donner des noms de rues à des femmes, parce qu'il y a énormément de femmes finalement qui ont réalisé des choses, qui ont réalisé des œuvres, qui ont participé à l'histoire, quoi. De toute façon, rien qu'en étant là, on participe à l'histoire, même si on la marque pas forcément fortement. Mais voilà, donc il y a beaucoup de femmes qui ont été inventrices, qui ont été savantes, intellectuelles, ou bien qui n'ont pas forcément eu un statut de cet ordre-là, mais qui se sont battues à leur niveau. Et donc dans Les Culottés, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des biographies de femmes, qui peuvent être des femmes connues, des femmes méconnues, ou des femmes dont vous n'avez jamais entendu parler, mais en tout cas ce sont des biographies vraiment passionnantes. C'est écrit avec beaucoup d'humour, le trait est c'est un joli trait, enfin moi j'aime bien cette façon de dessiner. C'est de l'humour, ce sont des histoires qui sont parfois dures, parce que parfois les histoires de femmes à travers le monde, ou même en France, sont des histoires difficiles, des histoires douloureuses, des histoires de combat du quotidien. C'est peut-être pour ça des fois que les histoires de femmes dérangent, parce que on est dans le combat du quotidien, dans ce qui est vraiment important pour nous, peut-être plus viscéral que pour les hommes. Je sais pas, peut-être que quand quelqu'un m'entendra, certaines personnes m'entendront dire ça, est-ce qu'on ça va leur déplaire, mais bon, je pense que ça fait aussi partie de nos centres d'intérêt aussi en tant que femmes. On n'est peut-être pas c'est peut-être pas les mêmes choses qui nous font bouger que ce qui fait que les hommes se mobilisent. Donc on va retrouver par exemple l'histoire de personnes connues. Donc par exemple Joséphine Baker, donc qui a été une chanteuse, donc qui a été confrontée au racisme aux États-Unis, qui est venue faire carrière en France, qui a vraiment révolutionné quelque part le musical en France, voilà, qui est un personnage haut en couleur. Et qui a été surtout une résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était une espionne, elle a été résistante, elle a été reconnue pour ça. Donc ça, c'est une personne connue. Après, il y a d'autres personnages moins connus, comme par exemple la première femme transgenre. Il va y avoir aussi une actrice d'origine allemande
qui a émigré aux États-Unis, qui s'appelle Hedy Lamarr, qui était une femme d'une très très grande beauté, donc qui était vraiment adulée pour sa beauté, mais qui en plus de ça était quelqu'un de très très intelligent, et qui a eu l'idée d'une invention qu'elle a proposée à l'armée américaine au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on l'a pas prise au sérieux parce que c'était une femme, parce qu'elle était très jolie, parce qu'elle était actrice. Donc on l'a renvoyée en fait à ce pourquoi elle était censée être faite, à savoir sois belle, montre tes jambes et voilà, mobilise les troupes grâce à ça, enfin motive les troupes, remonte le moral des troupes. Et puis finalement, cette invention, elle a fini par être utilisée, elle a été dépoussiérée, mais après la Seconde Guerre mondiale, et elle est encore utilisée de nos jours. Donc voilà, donc Joséphine Baker, Hedy Lamarr, d'autres personnes, d'autres femmes. Je vais quand même vous citer quelques noms. Alors Temple Grandin, qui est une jeune femme autiste, Sonita Alizadeh, qui est une rappeuse. Enfin voilà, c'est très diversifié. C'est vraiment, ce sont vraiment des histoires de femmes avec parfois une grande violence, avec, je veux dire, voilà, les histoires de femmes parfois, les histoires de femmes qui se battent contre les préjugés, contre la culture qui leur est imposée, contre des états de fait comme ça. Je pense qu'à une jeune femme indienne qui est prisonnière de sa caste, qui fait que elle va avoir une enfance violée, puisqu'elle va elle va se retrouver mariée de force alors qu'elle n'est pas encore adolescente. Voilà, donc des histoires vraiment violentes, vraiment prenantes. Mais en fait, c'est jamais larmoyant, quoi. Comme je disais, le trait elle a une façon de raconter les choses qui retrouve toujours, qui tire toujours vers le haut, quoi. C'est toujours un moment joyeux et ça fait du bien, quoi. C'est des lectures qui font du bien. Donc, je vous invite vivement à découvrir les Culottés, les tomes 1 et 2 de Pénélope Bagieux. Et puis de les offrir éventuellement. Ça peut être un super cadeau à des filles, à des garçons aussi. Pour justement expliquer que les femmes aussi réalisent des choses, les femmes aussi ont marqué l'histoire, et que même s'il n'y a pas beaucoup de noms de rues qui portent des noms de femmes célèbres, il n'empêche que beaucoup de femmes ont marqué l'histoire. Voilà, c'était une petite chronique féministe. Je vous remercie de m'avoir regardé, si vous êtes allé jusqu'au bout. Je suis Sandra Ganval, écrivain indépendante. Si vous voulez en savoir plus sur mon travail, il suffit de regarder le descriptif juste en dessous de la vidéo. Si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout si vous êtes allé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.